Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 1. Avec l'intention de recommencer quand je m'y attendrai le moins. Elle accepte le rôle de victime. Je vais maintenant vous parler de la nouvelle vie de souffrance qui vint pour moi. Voyant mon mauvais état de santé, ma famille m'envoya à la campagne pour y reprendre des forces. Mais Dieu continuait en moi son action en m'appelant à un nouvel état de vie. Un jour, à la campagne, les démons voulurent faire un dernier assaut. Ce fut si dur pour moi que je vins sur le point de perdre connaissance. Vers le soir, j'ai en fait perdu connaissance et je fus réduite à l'état de moribonde. C'est à ce moment que j'ai vu Jésus entouré d'innombrables ennemis. Quelques-uns le battaient durement. D'autres le frappaient de leurs mains, et d'autres enfonçaient les épines dans sa tête. Il en y avait qui disloquaient ses jambes et ses bras, le mettant presque en pièces. Ensuite ils le placèrent tout meurtri dans les bras de la Sainte Vierge. Comme cela se passait à distance, la Vierge Mère, chagrinée et en larmes, m'invitait à m'approcher en disant « Tu vois, mon enfant, ce qu'ils ont fait à mon fils. Réfléchis un peu comment l'homme traite Dieu, son Créateur et son plus grand bienfaiteur. L'homme ne donne à mon fils ni repos ni répit et me l'amène tout brisé. » Pendant une vision, j'essayais d'apercevoir Jésus agonisant et j'ai vu son corps sanglant, plein de plaies, tout coupé et laissé pour mort. Je ne voulais pas qu'il souffre ainsi. Je ressentais un si grand chagrin pour lui que, si on me l'avait permis, je serais morte 1000 fois pour lui et j'aurais souffert la même âpre passion que lui. À cette vision, j'avais honte de mes petites souffrances causées par les démons, comparées à celles endurées par Jésus pour les hommes. Ensuite, Jésus me dit, « As-tu observé les énormes offenses commises contre moi par ceux qui marchent sur le chemin d'iniquité? Beaucoup, inconsciemment, ont une propension pour le mal et, d'abîme en abîme, tombent dans le chaos infernal. Viens avec moi et offre-toi toi-même. Viens devant la justice divine, comme victime de réparation pour les nombreuses violations commises contre cette justice. Pour que mon Père céleste veuille donner la conversion aux pécheurs qui, les yeux fermés, boivent à la fontaine empoisonnée du mal. Sache cependant qu'un double champ s'ouvre devant toi. Un plus souffrant et un autre de souffrance moins sévère. Si tu refuses le premier, tu ne pourras pas participer aux grâces pour lesquelles tu as bravement combattu. Mais si tu acceptes, sache que je ne te laisserai plus seul et que je viendrai en toi pour souffrir tous les outrages commis contre moi par les hommes. C'est là une grâce très singulière qui n'est donnée qu'à quelques-uns. Parce que la plupart ne sont pas prêts à entrer dans l'univers de la souffrance. Deuxièmement, c'est une grâce que je t'ai promise. Celle de t'élever à une gloire proportionnelle aux souffrances que je te présenterai. Troisièmement, je te donnerai l'assistance, la gouverne et le réconfort de ma très sainte mère, à qui est donné le privilège de t'accorder toute grâce, même la grâce des grâces, dans la mesure de ta coopération.
Ainsi il me confiait à sa très sainte mère qui, avec joie, semblait m'accepter. Avec reconnaissance, je m'offrais à Jésus et à la très sainte Vierge, prête à me soumettre à tout ce qu'il voudrait de moi. Quand je suis revenu de cet acte de déférence envers Dieu, où ma volonté s'était conformée à celle de Jésus, je me suis retrouvé dans de terribles souffrances d'anéantissement dont je n'avais jamais connu l'expérience jusqu'alors. Je me voyais comme une misérable indigente, comme un ver de terre qui ne sait rien d'autre que de ramper sur le sol. Pour cette raison, je me suis tourné vers Dieu et je lui ai dit: Aide-moi, ô mon bon Jésus. Ton omnipotence en moi et en dehors de moi est si lourde qu'elle m'écrase totalement. Je vois bien que si tu ne me soulages pas, je finirai anéanti dans mon néant. Donne-moi de souffrir. Je l'accepte. Cependant, je te prie de me donner plus de force, parce que dans cet état, je sens que je vais mourir. Point. À compter de ce jour, j'eus plus de grâce et d'aide. Les visites du Seigneur et de la très sainte Vierge alternaient presque continuellement, surtout quand j'avais été attaqué par les démons. Car, plus j'étais disposé à la souffrance, plus ils étaient furieux contre moi. Les souffrances qui m'étaient infligées par les démons étaient indescriptibles. Elles me semblent maintenant comme des ombres, comparées aux souffrances acceptées par Jésus, dont l'intention était d'expier et de réparer pour les très grandes et très nombreuses offenses commises par les hommes contre Dieu. Mais moi, qui crois en Dieu, qui tombe et me relève, qui suis parfois dépressive, parfois consolée, je suis disposé à souffrir pour sa plus grande gloire et pour le bien de mon prochain, comme Dieu le veut. Après quelques jours, alors que je m'étais accoutumé à être une victime, et après plusieurs invitations de Jésus et de sa très sainte mère, je me suis senti encore une fois sur le point de m'évanouir. Alors Jésus s'approcha de moi et me dit tendrement: Mon enfant, vois comment les hommes, qui n'ont aucun amour pour moi, me font souffrir. En ces tristes temps, leur orgueil est si grand qu'il a même infecté l'air qu'ils respirent. Son odeur s'est répandue partout et a atteint le trône du Père dans le ciel. Comme tu peux le comprendre, cette misérable condition a fermé pour eux les portes du ciel. Ils n'ont plus Dieu pour voir la vérité, parce que le péché d'orgueil a complètement obscurci leur cerveau et produit la dépravation de leur cœur. En les voyant ainsi perdus, je souffre d'intolérables souffrances. Oh! Donne-moi du soulagement et des réparations pour les si nombreuses fautes commises contre moi. Ne veux-tu pas amoindrir la souffrance que cette terrible couronne d'épines produit en moi? À ces mots, je ressentis beaucoup de honte et d'anéantissement et je répondis immédiatement: Mon très doux Jésus, rempli de confusion, terrifié de te voir perdre ton sang, et, en t'entendant parler si tendrement, j'ai oublié de te demander cette couronne afin que je puisse soulager ta souffrance. Maintenant que tu me l'offres, je t'en remercie et je te prie de me donner de nouvelles grâces pour bien la porter. Point. Là-dessus, Jésus enleva sa couronne, et, après l'avoir bien installée sur ma tête et
M'avoir encouragé à bien souffrir, il disparut. Qui pourrait décrire les atroces spasmes que j'ai ressentis en revenant à moi-même? À chaque mouvement de ma tête, les douleurs devenaient plus grandes. Je sentais les épines pénétrer dans mes yeux, mes oreilles, ma nuque, et jusqu'à ma bouche, déclenchant des spasmes, de telle manière que je ne pouvais prendre aucune nourriture. Pendant 2 à 3 jours, je suis resté dans cet état de souffrance. En m'abstenant de manger, je diminuais les spasmes. Quand ils se calmaient et que je recommençais à prendre un peu de nourriture pour me restaurer, mon Jésus immédiatement et sensiblement prenait ma tête dans ses mains et serrait. Les douleurs étaient renouvelées et plus intenses qu'avant. Parfois je perdais complètement mes sens et m'évanouissais. Dès le commencement mon état de victime fut doublé. Par mon inquiétude au sujet de ma volonté de souffrir pour mon bon Jésus et par les continuels tracas causés à ma famille qui, me voyant souffrir et se voyant incapable de m'amener à prendre quelque nourriture, croyaient que j'avais contracté cette indisposition parce que je ne voulais plus rester à la campagne. Ils attribuaient chaque refus de nourriture à mes caprices, ayant pour objectif mon retour rapide en ville. Ma nature se rebellait contre cette double souffrance. Mais comme ma famille n'était pas une composante importante de ma souffrance, mon Seigneur me taquinait en me menaçant de me retirer sa grâce. Si j'avais du ressentiment contre ma famille. Un soir, j'étais assise à la table et je souffrais d'une façon qui m'empêchait d'ouvrir la bouche. Ma famille, d'abord avec douceur, puis avec indignation, exigea que j'obéisse et que je mange. Incapable de les satisfaire, je commençai à pleurer. Afin de ne pas être vue ainsi, je me suis retirée dans ma chambre, où j'ai continué à pleurer. J'ai supplié mon Jésus et la Sainte Vierge de me donner la force de supporter cette épreuve. Pendant ce temps, je faiblissais et, de tout mon cœur je dis, mon bon Seigneur, c'est un dur tourment pour moi de voir ma famille si ennuyée par ce qui m'arrive, et cela pour une si injuste raison. Ne permets pas qu'ils me voient dans cet état. Je préférerais mourir, plutôt que de leur laisser connaître ce qui se passe entre nous deux. Ce sentiment est si fort en moi que, sans trop que je sache pourquoi, je ne puis m'empêcher de me cacher pour que personne ne puisse me voir ainsi. Quand je suis surprise et que je n'ai pas le temps de dissimuler mes souffrances et mes larmes, je me sens anéantie et comme si tout mon être fondait comme de la neige dans un feu. Mon corps éprouve alors une chaleur anormale qui me fait transpirer abondamment et qui, par la suite, me fait trembler de froid. Ô mon bon Jésus, seulement toi peux changer cet état de choses. Garde-moi caché de la vue des autres. Donne à ma famille de réaliser que je ne m'éloigne d'eux que pour prier. Et j'aimerais beaucoup, ô mon Dieu, que ce qui m'arrive ne soit connu que de toi. Pendant que je me soulageais de mon fardeau par des pleurs, des prières et des promesses, Jésus se montra à moi entouré d'innombrables ennemis, qui lui hurlaient toutes sortes d'insultes. Quelques-uns le piétinaient, d'autres lui tiraient les cheveux. D'autres encore le blasphémaient avec des sarcasmes diaboliques.
Mon adorable Jésus semblait vouloir se dégager des pieds puants qui l'oppressaient. Il regardait autour comme s'il cherchait un ami qui le libérerait. Je remarquai qu'il n'y avait la personne pour lui offrir de l'aide. Réalisant l'affront immense qui était fait à Jésus, je pleurais beaucoup. J'aurais aimé me rendre au milieu de ces loups enragés pour le libérer. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas capable, et je n'ai pas osé. Aussi, de loin, j'ai fait de ferventes prières à Jésus pour qu'il me rende digne de souffrir l'épreuve à sa place, tout au moins en partie. Je disais, ah, Jésus, si seulement je pouvais prendre ce fardeau pour te soulager et te libérer de ces ennemis. Pendant que je disais cela, ces ennemis furieux, comme s'il avait entendu ma prière, se jetèrent sur moi comme des chiens enragés. Ils me battaient, me tiraient les cheveux et me piétinaient. Je ressentais de la joie en moi. Quand j'ai réalisé que, même de loin, j'étais en mesure d'accorder à Jésus quelque soulagement. Alors me voyant joyeuse, les ennemis disparurent. Puis Jésus s'approcha pour me consoler, même si je n'osais dire un seul mot. Il brisa le silence et dit, « Mon enfant, tout ce que tu as vu qu'on me faisait n'est rien. Comparé aux nombreuses offenses commises contre moi par les hommes. Leur aveuglement les tient submergés dans les choses terrestres. Ce qui les rend sans pitié et cruels envers moi et envers eux-mêmes. Ils ont répudié chaque vérité surnaturelle en se donnant complètement à la recherche de l'or. Ceci les a jetés dans la boue. Ils sont tombés dans la complète négligence en regard de leur vie éternelle. Ô mon enfant, qui élèvera une digue contre cette monstrueuse vague d'ingratitude, qui augmente toujours dans le monde des faux plaisirs? Qui aura pitié et me délivrera de tant de personnes, qui me font saigner et qui vivent noyées dans la puanteur des choses terrestres? Viens avec moi et prie, pleure et offre des réparations pour les offenses qu'ils commettent contre mon Père. Ils sont aveuglés, sans esprit ni cœur. Ils n'ont Dieu que pour les choses terrestres. Ils s'opposent à moi et piétinent mes nombreuses grâces comme si elles étaient de la boue. Ils placent tout ce que j'ai fait pour eux sous leurs pieds mondains. Oh, toi au moins, élève-toi contre ce que tu connais du monde. Abhorre et hais tout ce qui ne m'appartient pas. Chéris toujours les choses du ciel. Aie mon honneur dans ton cœur. Fais des réparations. Pour les nombreuses offenses commises continuellement contre moi. Pense à la perte de beaucoup d'âmes. Oh! Ne me laisse pas seul avec de si nombreuses déceptions qui me déchirent le cœur. Sache que tout ce que tu souffres maintenant n'est rien, en comparaison de ce que tu souffriras dans le futur. N'ai-je pas répété plusieurs fois que je veux de toi une imitation de ma vie? Vois comme tu es différente de moi. Aussi, prends courage et n'aie pas peur, car tu arriveras à trouver une manière de m'aider. Après ces paroles de Jésus, au moment où je suis revenu à moi, j'ai remarqué que j'étais entouré de membres de ma famille qui pleuraient et qui étaient bouleversés. Ils pensaient que j'étais sur le point de mourir. Ils se dépêchaient pour me conduire à la ville pour être examiné par des médecins. J'étais incapable d'expliquer ce qui m'arrivait. Je voyais bien.
que ma famille était consciente du problème physique que je vivais et que j'allais devoir me soumettre à un examen médical. Aussi, je pleurais et je me suis plainte à Jésus en lui disant: Combien de fois, mon bon Jésus, t'ai-je dit que je veux souffrir avec toi, mais en secret seulement. C'est ma seule joie. Pourquoi m'en prives-tu? Oh! Quand donc aurai-je la paix avec ma famille? Toi seul, mon bon Jésus, tu peux arranger tout ça. S'il te plaît, fais en sorte qu'il n'ait pas à craindre autant. Ne vois-tu pas comme ils sont tristes? N'entends-tu pas ce qu'ils disent et ont l'intention de faire? Certains pensent d'une manière, d'autres d'une autre. Quelques-uns veulent que j'essaie un remède, d'autres un autre. Tous les yeux sont tournés vers moi. On ne me laisse jamais seul et cela m'empêche de retrouver ma paix perdue. S'il te plaît, aide-moi dans ces inquiétudes, les unes pires que les autres, qui me font faiblir point. À ces paroles, mon bon Jésus me dit avec douceur: Mon enfant, ne sois pas attristé par cela. Comme une personne morte, essaie plutôt de t'abandonner dans mes bras. Pendant que tes yeux sont fixés sur ce qu'ils font et disent à ton sujet, je ne suis pas libre d'agir en toi comme je le veux. Ne veux-tu pas me faire confiance? N'as-tu pas fait l'expérience de mon amour pour toi? Pour cette raison, je veux que tu fermes les yeux, que tu restes en paix dans mes bras, et que tu ne regardes pas autour pour examiner ce qui t'arrive. Tu perds ainsi ton temps et tu risques de ne pas atteindre l'état de vie auquel tu as été appelé. Ne sois pas préoccupé par les personnes qui t'entourent. Accepte leur silence. Sois joyeuse et soumise en tout. Conduis-toi de manière à ce que ta vie, tes pensées, tes battements de cœur, tes respirations et tes affections soient des actes de réparation continuelle pour apaiser la justice divine. Offre-moi tout point. Après que Jésus m'eut enseigné cela, il disparut. Je m'efforçais de faire de mon mieux pour être soumise à la divine volonté. Parfois je pleurais amèrement, parce que ma famille me plaçait dans des conditions difficiles et m'obligeait à subir des examens médicaux. Ils décidèrent que ma maladie n'était qu'une question de nerfs. Ils me prescrirent de marcher, de prendre des bains froids et d'avoir des distractions continuelles. Ils décidèrent aussi que, pendant ma période d'ajustement, ils ne modifieraient pas mon entourage. Car un tel changement pourrait aggraver plutôt qu'améliorer ma situation. À partir de ce jour, il s'établit une ère de feinte et de silence entre ma famille et moi. L'un m'empêcherait d'aller à l'église. Un autre m'enlèverait ma liberté en étant constamment présent à la maison. Un autre me convaincrait de prendre mes médicaments. Et les autres feraient pression pour que je suive l'avis du docteur qui voulait même que je sois gardée la nuit. Néanmoins, il était facile pour eux de remarquer qu'il m'arrivait des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Après une longue période de temps, incapable de supporter tout cela plus longtemps, je ramassai mon courage et me plaignis à mon Seigneur. La situation a atteint un point tel qu'il me prive de choses qui me sont particulièrement chères. Je suis privé d'à peu près tout, même des sacrements. Qui aurait deviné que j'atteindrais un état où je serais incapable
de m'approcher de toi dans les sacrements, ou de simplement te rendre visite? Qui sait où cet état de choses finira? Ô Jésus, donne-moi une aide nouvelle et ta force. Autrement ma nature va craquer point. Là-dessus, Jésus se laissa voir et reprit vivement. Courage, mon enfant. Je suis venu t'aider. Pourquoi as-tu peur? Quelques-unes pensaient d'une manière, d'autres d'une autre. Les choses les plus saintes que je faisais étaient jugées par quelques-uns comme mauvaises. J'étais même accusé d'être possédé du démon. D'autres me regardaient avec mauvaise volonté et avec des regards haineux. Ils cherchaient des manières pour m'enlever la vie. Ma présence pour beaucoup était devenue intolérable. J'étais jugé mauvais par les méchants, alors que j'étais une consolation pour les bons. Aussi, ne veux-tu pas devenir comme moi et désirer souffrir, au moins en partie, les souffrances que j'ai endurées pour les créatures? Et je répondis, j'embrasse tout par amour pour toi, mon Seigneur. Point. Je vécus plusieurs années de cette manière, souffrant par les démons, par les créatures, et par Jésus lui-même qui me mettait à part pour partager ses souffrances. Avec le temps, j'atteignis un point où j'avais honte de moi-même, je rougissais quand j'étais vu par quelqu'un. D'ailleurs, même à l'époque où j'étais en bonne santé. Le simple fait de rencontrer quelqu'un ou d'avoir à converser avec les autres, y compris avec les gens de ma famille, était pour moi un grand sacrifice. Dans cet état de souffrance, maintenant plus que jamais, je faisais l'expérience d'embarras et de troubles stupéfiants. Voyant que le traitement prescrit par le premier médecin était sans effet, ma famille me fit voir par d'autres médecins, qui eux aussi furent incapables d'améliorer ma santé. Fondant en larmes, je dis à mon bien-aimé Jésus, « Seigneur, ne vois-tu pas que mes souffrances deviennent plus apparentes, pas seulement pour ma famille, mais aussi pour beaucoup d'étrangers qui, maintenant, connaissent mon affaire. Je suis confuse et je sens que ceux qui me regardent me montrent du doigt. Comme si j'avais fait quelque chose de honteux, ou comme si ma souffrance était contagieuse. Je ne peux pas t'exprimer la détresse que cela me cause. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que ces terribles peurs me reviennent encore et encore? En fait, si on les examine attentivement, on voit bien qu'elles sont injustifiées. Toi seulement, ô Jésus, tu peux me libérer d'une telle publicité et de telles appréhensions. Toi seul peux permettre que mes souffrances restent secrètes. Je supplie ta bonté de m'entendre. Point. En premier, notre Seigneur fit comme s'il ne m'entendait pas. Et ma souffrance augmentait. Ensuite, il eut pitié de moi et dit, « Viens à moi, mon enfant, je veux te consoler. Parce que tu souffres, tu as raison de te lamenter. Mais rappelle-toi combien plus j'ai souffert par amour pour toi. D'une certaine façon, mes souffrances étaient cachées elles aussi. Néanmoins la volonté de mon Père était que je souffre publiquement. Là-dessus j'ai fait face à tous les mépris, les disgrâces et les confusions, même d'être privé de mes vêtements. Je suis apparu nu devant une très grande foule. Peux-tu imaginer une plus grande confusion que celle-là?
Ma nature ressentait elle aussi ce type de confusion. Mais mon esprit était fixé sur la volonté de mon Père. J'offrais cette épreuve en réparation des nombreuses indécences commises sans broncher devant le ciel et la terre. Ces orgueilleuses ostentations qui sont accomplies avec cran comme des actes grandioses. J'ai dit à mon Père, Père Saint, accepte ma confusion et ma disgrâce en réparation des nombreux péchés commis effrontément en public, qui sont parfois de grands scandales pour les petits enfants. Pardonne à ces pécheurs et donne-leur la lumière céleste pour qu'ils puissent réaliser la laideur du péché et revenir dans la voie de la vertu. Et si tu veux m'imiter, n'as-tu pas aussi à participer à ce genre de souffrance que j'ai supporté pour le bien de tous? Ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je puisse donner aux âmes qui me sont chères, ce sont les croix et les épreuves ressemblant à celles que j'ai vécues dans mon humanité? Tu es seulement une petite enfant sur le chemin de la croix et donc tu te sens très faible. Quand tu seras plus vieille et que tu auras compris combien il est précieux de simplement souffrir, alors le désir de le faire deviendra plus grand. Pour cette raison, appuie-toi contre moi et repose-toi, et tu acquerras la force et l'amour de la souffrance. Après avoir vécu 6 ou 7 ans dans ces souffrances, j'empirai et fus forcé de rester au lit. Très souvent, je m'évanouissais et ma bouche et ma mâchoire se fermaient si fort que je ne pouvais prendre aucune nourriture. Quand je réussissais à avaler quelques gouttes de liquide, immédiatement je devais les régurgiter en vomissant continuellement, ce qui m'arrivait toujours pendant mes plus sévères souffrances. Après 18 jours de médication sans résultat, un confesseur fut appelé pour me confesser. Quand il vint et me trouva dans cet état de pétrification, il me plaça sous obéissance et m'ordonna de me libérer moi-même de cet état de léthargie mortelle. Il fit le signe de la croix et m'aida à me libérer moi-même de cette maladie nerveuse. Quand je fus guéri, il me dit, « Dis-moi ce qui ne va pas. » Je demeurai silencieuse sur tout, mais je lui dis seulement, « Père, cela doit être quelque chose du démon. » Sans autre interrogation, il me dit, « N'aie pas peur, ce n'est pas le démon. Et si c'est lui, moi, au nom de Dieu, je le chasserai de toi. » Alors, je récupérai la liberté de mouvement pour mes bras et la capacité de librement ouvrir ma bouche. Après que le confesseur fut parti, je pensais à ce qui était arrivé. Je conclus que ce qui s'était passé était un miracle qui s'était produit par la sainteté de ce prêtre. Je pensais en moi-même. Si j'avais continué dans cet état, ma vie se serait terminée en un rien de temps. Mais me voilà plutôt engagée dans une vie nouvelle. Je serai toujours reconnaissante à Dieu de m'avoir redonné la santé par la sainteté de son ministre. Je ne peux cependant pas cacher le fait que, dans ma situation, j'étais résignée à mourir et que, étant maintenant libre, je regrettais de ne pas être déjà morte. Mais Jésus ne permit pas que je meure, car il voulait compléter ses desseins sur moi. Ainsi, en un jour, il me montra qu'il voulait que je sois une victime à perpétuité. De temps à autre, il me ramenait à mon ancien état, mais seulement quand j'étais seule. Après avoir recouvré la santé,
je retournai à l'église pendant une période de temps pour satisfaire à mes devoirs religieux. Quand je recevais Jésus dans la Sainte Communion, il me disait qu'en réservait du temps pour les souffrances. Quelquefois il désignait l'heure à laquelle il reviendrait. Parce que mes souffrances m'étaient annoncées à l'avance par Jésus lui-même, je ne crus pas qu'il fût nécessaire d'en parler à mon confesseur. Car, à la seule pensée de pouvoir annoncer à l'avance mes souffrances, je serais devenue l'âme la plus fière du monde, même si j'étais guidée par la sainteté de mon Père spirituel. Aussi, pendant longtemps, ma souffrance était soulagée. Non par une assistance humaine, mais par Jésus qui faisait tout. Il arriva qu'après m'avoir fait partager ses souffrances, Jésus ne me donna pas la capacité de retrouver mes sens par moi-même. Ainsi, ma famille dut faire revenir le confesseur. Après qu'il m'eut fait recouvrer mes sens, il me dit: à partir de ce jour, quand tu viendras à l'église, ou avant la communion, ou après ton action de grâce, viens me voir dans le confessionnal et je te donnerai la bénédiction pour que tu puisses te sortir toi-même de ton état de souffrance sans que j'aie besoin d'aller chez toi. Un matin, après la communion, notre Seigneur me fit comprendre que, en ce jour même, alors que je serai en complet état de léthargie, il m'invitera à lui tenir compagnie en participant aux souffrances que lui faisaient subir certains hommes pervers. Sachant que mon confesseur était à la campagne, je dis à Jésus: mon bon Jésus, si tu veux me transférer tes douleurs, aie la bonté de me réanimer toi-même, car, si ma famille voulait faire chercher le confesseur, il ne serait pas disponible. Le Seigneur, dans toute sa bonté, me dit: mon enfant, ta confiance doit être placée pleinement en moi. Sois tranquille, confiante et résignée de manière à ce que tout en toi repose en moi. Cela rendra ton âme lumineuse et fera que toutes tes passions resteront calmes, en attirant ton âme par mes rayons de lumière. J'en prendrai possession et je la transformerai pleinement en moi, faisant de ta vie ma propre vie. Après ces paroles, je ne pouvais m'opposer à lui et me résigner à sa volonté. J'offris la Sainte Communion que je venais de vivre comme si elle était ma dernière. Ainsi, devant le Saint-Sacrement, je fis à Jésus un dernier adieu et quittai l'Église. En dépit de ma résignation, je me sentais un peu inconfortable quand je pensais à ce qui allait m'arriver. Aussi je pleurais et je priais pour que le Seigneur me communique des forces neuves pour me raviver si je perdais connaissance. Ce jour-là, je fus surprise par l'attaque qui me plongea dans cet état mortel. Ce fut une très amère, nouvelle et extrêmement lourde souffrance pour moi. Ce fut la pire et la plus lourde que j'avais subie jusque-là. En entrant dans cet état de souffrance extrême, je me résignai à faire la volonté de Dieu et j'étais prête à mourir. Voyant mon état, ma famille envoya chercher un prêtre autre que mon confesseur habituel qui était absent. Ce prêtre, je le dis dans la charité, qui pouvait avoir l'intention de m'aider, refusa de venir à la maison. Ainsi, pendant 10 jours, je fus dans cet état de pétrification mortelle, mais sans mourir. Finalement, au 11e jour,
le confesseur que j'avais eu pour ma première communion vint. Il me réanima comme mon autre confesseur le faisait. À partir de ce moment, je fus impliqué dans une guerre de longue durée avec plusieurs prêtres. Ils disaient que je feignais mon état pour avoir l'air d'une sainte. Quelques-uns disaient que je méritais d'être battu à coups de bâton et de fouet pour que je ne retombe plus dans cet état lamentable. D'autres disaient que j'étais possédé du démon. Ils disaient aussi d'autres choses sur moi qu'il vaut mieux ne pas répéter. Je ne savais que faire. Ma famille croyait que c'était leur devoir d'alléger ma souffrance et cherchait des prêtres qui viendraient. Dieu sait combien de refus ils ont essuyés. Je ne pouvais plus le supporter. Ma pauvre mère, plus spécialement, pleurait des rivières de larmes. Quant à moi, je restais tranquille. Que Dieu veuille pardonner à tous ceux qui me causaient ces souffrances. J'aimerais que le Seigneur dédommage 100 fois tous ceux qui souffraient avec moi, spécialement ma mère. Vous pouvez imaginer combien était pénible ma sujétion à ces prêtres, parce que j'avais absolument besoin d'un prêtre pour me réanimer. Dieu sait combien de fois j'ai prié Jésus, pleurant beaucoup pour être libéré de cette pénible sujétion. Et combien de fois je lui ai résisté quand il me redemandait d'être victime, pour que je partage ses plus dures souffrances. Je résistais parfois violemment. Je disais à mon bon Jésus, « Seigneur, je veux bien accepter l'état de victime, pourvu que tu me promettes que tu me réanimeras sans l'intervention d'un prêtre. Autrement, je ne veux pas me soumettre à ce si pesant joug-point. » J'ai même résisté de cette manière pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours où je résistais à Dieu, je lui rappelais sa promesse en disant tout en larmes, « Seigneur, tu ne tiens pas la promesse que tu m'as faite. Tu m'as dit que tout se passerait entre toi et moi seulement. Maintenant, tu veux qu'une 3e personne me réanime et qu'elle me force éventuellement à lui révéler ce qui se passe entre toi et moi. N'as-tu pas remarqué les étranges refus et les humiliations que ma famille doit endurer de la part de ces prêtres qui ne nous croient pas? Et tu dis que ce n'est pas convenable que je puisse me réanimer moi-même? Ne pourrions-nous pas éviter ces complications et rester paisibles? Je serais contente de prendre sur moi tes souffrances aussi souvent que tu aimes, et toi tu pourrais être content parce que tu me réanimerais quand tu le voudrais. Et ainsi tu ne serais pas insatisfait de moi par rapport à mon acceptation de ta volonté. Point. Tout ce que je disais ne servait à rien. Jésus restait silencieux et feignait ne pas m'entendre. Cela semblait comme s'il ne voulait pas m'accorder ce que je pensais être convenable et sain. Plutôt il me dit, « Mon enfant, n'aie pas peur. Je suis celui qui donne la nuit et le jour. Présentement, c'est un temps pour la nuit, mais le temps pour la lumière viendra bientôt. Sache que c'est ma coutume de manifester mes œuvres à travers les prêtres. Je leur ai donné la faculté de savoir, de juger, et d'encourager l'âme à agir sans perplexité, en accord avec le critère du Lévitique. Mes prêtres ont aussi le pouvoir de suspendre ou d'ignorer ce qui, en accord avec leur considération, ne rencontre pas le critère de la révélation. Point. Il est inutile de vous dire qu'après ces paroles de Jésus, je restai muette, avec l'intention de me soumettre à sa volonté clairement exprimée. Mais puis-je rester silencieuse?
après avoir été, pendant 4 ans, forcé d'obéir. Alors que j'étais confronté à tant de choses étranges et contradictoires, parce qu'on me l'a commandé, je dirai ce qui suit. Par exemple, ils permirent que je reste immobilisé et pétrifié pendant plus de 18 jours consécutifs. C'était vraiment une mort sans mourir. Parce que j'étais immobilisé dans tous les sens du mot et que je ne pouvais pas prendre une seule goutte d'eau ni satisfaire mes besoins naturels. En bref, j'étais comme une morte. Alors que je vivais encore, j'étais à la merci de prêtres qui, délibérément et pour me narguer, me firent continuer de vivre dans une condition de mort. Dieu seul sait ce que j'ai vécu pendant ces 4 années de vrai martyre. Quand un prêtre enfin décidait de me réanimer, il n'avait même pas la courtoisie de dire « Prends patience et fais ce que Dieu attend de toi. » Plutôt, avec de rudes réprimandes dans le genre qu'on fait à des personnes dissolues ou désobéissantes, il disait des choses comme « Mon opinion bien considérée est que tu appliques tes talents d'une bien mauvaise manière. » Luisa se plie de bonne grâce aux souffrances et aux dénégations lui venant des prêtres. Durant l'épidémie de choléra, Jésus rend public son rôle de victime. Oh! Comme j'ai été méchante et comme je le suis encore, puisque je ressens encore vivement en moi les accusations que je ne suis qu'une âme capricieuse et désobéissante. Je pense en effet que la raison profonde de mes sentiments est que mes pensées et mon agir sont très différents de ceux de mon aimable Jésus. Toute sa vie, il fut un signe de contradiction sur tous les plans. Cependant, il n'a jamais eu le moindre ressentiment. Il n'était jamais dérangé et, dans un grand calme, il supportait insulte après insulte et affront après affront. Moi, j'ai honte de le dire, j'ai très souvent pleuré. Je me suis souvent plainte à mon très doux Jésus, au point même d'éprouver de la résistance envers lui, moi, pour qu'il ne me soumette pas à de si sévères souffrances ou qu'on ne m'accuse pas injustement d'être désobéissante et capricieuse. Oh! Comme le Seigneur fut bon pour moi, méchante que je suis. Dans mes résistances, il feignait de se désintéresser de moi et ne disait rien. Il partait, mais seulement pour un temps très court. Il réapparaissait ensuite et me trouvait dans la désolation causée par son absence. Puis il me replongeait dans les souffrances mortelles qu'il me donnait lui-même directement. Une fois, quand le confesseur vint pour me réanimer, il me dit durement « Je ne veux pas que tu retombes dans cet état. » Momentanément, je retrouvai mes sens et lui dis « Mon père, il n'est pas dans mon pouvoir de tomber ou de ne pas tomber dans cet état de léthargie. C'est vrai que je suis capricieuse, désobéissante et bonne à rien. Mais je dis la vérité quand je dis que la souffrance de ne pas pouvoir vous obéir est très pénible pour moi. Je pense, mon père, que je subis cette souffrance. Parce que je suis dépourvu de la vertu d'obéissance, qui est une brillante pierre précieuse de mon Jésus et sans laquelle je ne serais jamais accepté avec plaisir par lui. J'ai beaucoup de regrets. Et je me sens très inconfortable quand je me vois si différente de lui. Quel bien peut-il accomplir dans une âme désobéissante?
Ces paroles d'humilité venaient du fond de mon cœur qui palpitait d'amour pour mon très cher Jésus. Le confesseur me laissa alors, avec un mot d'encouragement et avec un peu plus de bonheur qu'à la visite précédente. Malgré cet encouragement, je décidai à contre-cœur que si le Seigneur ne voulait pas m'assurer que je pourrais être libéré de l'état de pétrification sans l'intervention d'un prêtre, et s'il voulait que j'accepte des épreuves et des souffrances en réparation pour les nombreux péchés commis continuellement par la majorité des hommes, alors je lui résisterai et m'opposerai à lui pour avoir ce que je veux. À cette époque, Dieu fit augmenter l'épidémie de choléra de jour en jour au point que nos habitants étaient effrayés. Un jour, je suppliai le Seigneur plus que jamais pour qu'il fasse cesser ce fléau, fruit de sa juste et inexorable colère, face aux innombrables affronts commis par les hommes méchants. Pendant que je priais, Jésus m'apparut et me dit: Très bien, puisque tu t'offres volontairement comme victime de réparation, pour souffrir dans ton corps et ton âme de graves et douloureuses souffrances, je t'accorderai ce que tu désires point. Après cela je lui dis: Seigneur, si les choses se passent entre toi et moi, je suis bien prête à accepter tout ce que tu m'imposeras. Autrement, je ne peux pas. Tu sais ce que les prêtres pensent et comment ils agissent avec moi. Point. Jésus, très doucement répondit: Mon enfant, si j'avais médité sur ce que l'homme ferait de mon humanité, je n'aurais jamais accompli la rédemption du genre humain. Mon but était leur salut éternel. Un grand amour me consumait et me fit tout sacrifier pour eux, pour le salut éternel des créatures. J'offris à mon Père éternel les épreuves et les souffrances produites injustement en moi, par les pensées et les actions des hommes. Sache que, pour imiter ce que j'ai fait durant mes 33 ans de vie terrestre, tu dois te soumettre à mes labeurs, mes rejets, mes souffrances et ma mort. Et tu dois les vivre de la même manière qu'ils ont été ressentis par moi. C'est de cette manière que je te demande d'imiter ma vie, si tu le veux. Autrement, m'imiter comme il te plaît n'est pas et ne sera jamais à mon goût. La plus belle action et la plus plaisante pour moi est l'action faite inconditionnellement par l'âme, qui se soumet à moi sans sa volonté propre, mais uniquement dans la mienne. Ainsi, pour que je puisse trouver en toi l'accueil qui me soit le plus plaisant, fais l'acte héroïque de faire mourir totalement ta volonté et de laisser vivre uniquement la mienne en toi. Pour le moment, je veux que tu sois une victime d'amour, de réparation et d'expiation pour les personnes qui s'opposent à toi et qui continuent de te harceler. Souviens-toi que ces personnes sont mes enfants et qu'elles ont été rachetées par mon sang. Si tu vis vraiment dans l'amour, tu te soumettras et tu donneras tout pour leur salut. Point. Le soir même, je fus reprise par cet état de souffrance qu'il me communiqua et dans lequel je suis restée pendant 3 jours, sans réanimation. Quand je revins à moi, personne ne parlait plus de choléra, à l'exception de quelques personnes agissant follement et qui ont dû payer leur contribution à la mort. La majorité des habitants furent secoués par ce fléau de Dieu.
Quand le confesseur vint pour me réanimer, il me dit à la blague. Ces derniers jours nous avons eu un grand missionnaire avec nous, qui a fort bien prêché. Nous avons vu des gens à nos pieds, qui jusque-là résistaient à tout sentiment religieux et qui, durant leur vie entière n'avaient pas daigné passer devant une église. À l'appel de cet excellent prédicateur, ils se rendirent à la grâce et produisirent des fruits de vie éternelle. Je lui demandai où ce missionnaire avait prêché. Il répondit. Pas seulement dans les églises, mais sur les places, dans les cercles, les boutiques et les maisons. Sa parole puissante atteignait tous les endroits avec une onction de grâce qui en amena beaucoup à la pénitence. Et veux-tu savoir son nom? Il a un bon nom. Il est appelé des Kolétos, allusion au choléra, le fléau de Dieu. Pendant ce temps, le Seigneur préparait une autre mortification pour moi. Elle me frappa après que le fléau du choléra fut passé. La mortification consistait en des changements rapides de confesseur. Celui que j'avais à ce moment-là était membre d'un ordre religieux et il était appelé à une vie sobre par ses supérieurs. J'étais satisfaite de lui parce qu'il était le seul à ne pas me faire souffrir. Tout le tumulte que j'ai raconté plus haut m'était fait par d'autres prêtres pendant que ce confesseur était à la campagne. Ses visites étaient isolées à cause du choléra. Et je souffrais beaucoup de son absence, parce que plus volontiers que les autres, il consentait à me réanimer. Très chagriné, j'eus recours à notre Seigneur et lui montrai ma souffrance. Avec son habituelle tendresse, Jésus me dit, « Mon enfant, ne sois pas chagriné pour cela. Je suis le Seigneur des cœurs et je peux les tourner ou les tordre comme il me plaît. Si ton confesseur t'a fait du bien, il n'était que mon ambassadeur, qui recevait tout de moi et te donnait comme je décidais. Je ferai de même avec d'autres confesseurs et je leur donnerai les grâces pour remplir leurs fonctions. Qu'as-tu alors à craindre? Mon enfant, combien de fois dois-je te répéter aussi longtemps que tu persisteras? À regarder à droite et à gauche? À poser tes yeux parfois sur ceci, parfois sur cela. Tu ne pourras pas vraiment te maintenir sur le chemin du ciel? Si tu ne rives pas tes yeux seulement sur moi, tu boiteras toujours. L'influence de ma grâce ne pourra pas être complète en toi. C'est pourquoi je veux que tu restes dans la sainte indifférence par rapport aux choses qui t'entourent et que tu sois toujours disposé à accomplir tout ce que je veux de toi. Autrement tu ne pourras pas être préféré à d'autres pour le rôle de victime. Réfléchissant à ces paroles qui m'étaient données directement par Jésus, mon cœur développa une telle force que je ne remarquais plus maintenant l'absence de mon confesseur, même s'il avait fait du bien à mon âme. Par la suite, Dieu m'inspira de me soumettre aux soins du prêtre qui me confessait quand j'étais jeune fille. Je n'ai jamais regretté ce choix. De fait, je me suis souvent exclamé à Dieu. Puisses-tu toujours être béni au Seigneur. Tu m'as confondu quand tu as tiré parti de ce qui me semblait dommageable à mon âme et pour ta plus grande gloire, tu as transformé cette situation en bienfait pour moi. Puisse-t-il en être toujours ainsi, ô mon Dieu. Alors que mon cœur avait toujours été fermé à mon autre confesseur.
Je l'ai ouvert à ce ministre de Dieu proposé par Jésus et accepté par moi. Malgré ses pressions et son insistance, mon cœur restait fermé à l'autre confesseur. Par conséquent, je ne pouvais pas me libérer intérieurement. Il essayait de toutes les manières de me faire parler. Mais la simple pensée d'avoir à dire à un autre ce qui se passait entre Jésus et moi produisait en moi tant d'embarras et d'aversion. C'était comme si j'avais eu à confesser le plus affreux péché, lequel, merci à Dieu, je ne suis pas consciente d'avoir commis et pour lequel je n'ai d'ailleurs pas de penchant. À ce confesseur, cependant, et en de multiples occasions, j'ai fait connaître mon âme dans les menus détails, même si je le faisais sans aucun ordre. Si on me demandait pourquoi je ne voulais pas de l'autre confesseur pour me réanimer, ma réponse serait que je me sentais incapable de lui expliquer ce qui m'arrivait. Ce n'était pas sa faute à lui. Parce qu'il était bon et avisé et qu'il m'aurait écouté patiemment. Il aurait pris grand soin de mon âme si je lui avais dit ce qui se passait entre Jésus et moi. Il veillait néanmoins à ce que je demeure dans les chemins de la vertu. Quant à moi, je ressentais une très grande pesanteur en mon âme, de laquelle j'aurais bien voulu être soulagé. En m'exprimant à quelqu'un d'autre, avec le désir de connaître son opinion. Cependant, je le répète, il m'était impossible de le faire. Je crois que la raison pour laquelle mon premier confesseur ne pouvait pas me faire parler était le bon vouloir divin, tout simplement. Je dois ajouter que mon nouveau confesseur avait un talent spécial pour pénétrer dans mon intérieur. Avec lui, je prenais graduellement courage. Je sentais en moi la volonté et la patience de m'exprimer. Petit à petit, je lui ouvris mon âme. Je l'ai laissé lire en moi comme dans un livre, page par page, même mot par mot, incluant les grâces spéciales que m'avait accordées le Seigneur. C'était comme si mon bon Jésus se donnait la peine de me rappeler tout ce qu'il m'avait déjà dit et tout ce qui m'était arrivé. Quelquefois, quand je ressentais de la répugnance à lui révéler quelque chose, il me réprimandait beaucoup et même menaçait de me quitter. Je peux dire la même chose de l'autre confesseur, qui continuait à me demander une chose et ensuite une autre. Parfois il me demandait ce qui causait mes léthargies et quels en étaient les effets. Quelquefois, quand il voyait mon entêtement, il me commandait au nom de l'obéissance de lui répondre, et il plaçait devant moi la peur d'une grande illusion diabolique. Ensuite il ajoutait, quand l'âme est obéissante, nous sommes tous les deux plus sécurisés et tranquilles, parce que le Seigneur ne permettrait pas que son ministre, qui veut agir correctement dans la quête de la vérité, soit dans l'erreur. À ce sujet, il m'a souvent semblé que les deux, Jésus et le confesseur, savaient tout de la question, parce que, avant que Jésus me soumette à quelque souffrance, je remarquais que le confesseur connaissait la vérité. Je me disais en moi-même, il vaut mieux tout lui dire tout de suite que de garder le silence, puisque déjà il sait tout.